Christophe, tu nous emmènes où aujourd'hui? Alors je vous amène aujourd'hui chez Antoine à Fontaine-le-Comte, à la Table du Bois, à côté de Poitiers. On est là pour illustrer une pratique anti-gaspi qui est celle de l'utilisation du bio. Du bio? Bah oui, le bio, c'est pas forcément anti-gaspi, mais on va voir qu'ici, l'utilisation du bio nous emmène à l'anti-gaspi alimentaire. Viens, on y va. Bonjour Antoine. Bonjour Christophe. Bienvenue au Val de la Marche. Ah merci. Pourquoi le bio c'est anti-gaspi? Parce que du coup il n'y a pas de pesticides. Oui. On va pouvoir utiliser la totalité du produit Oui. et minimiser nos pertes et minimiser les déchets. Le butternut du coup est présenté en 3 façons différentes, Oui. en 3 préparations. On va avoir une mousse de butternut, on va avoir des butternuts rôtis et des butternuts en chips. D'accord. Pour avoir vraiment ce rappel qu'on a utilisé la totalité du produit. On a un butternut bio, Oui. voilà, comme vous pouvez le constater. Donc l'idéal, c'est bien le nettoyer quand même à l'avance. D'accord. Parce qu'on peut quand même avoir une partie un petit peu terreuse. Sur ton butternut, là, autrefois quand tu n'utilisais pas du bio, est-ce que tu avais beaucoup de déchets? Ah bah un petit peu plus du coup parce qu'on avait vraiment l'obligation de l'éplucher finalement. Je te laisse travailler parce que là ça m'impressionne un peu. Donc voilà, vous voyez il y a des petits pépins à l'intérieur. Oui. Ces petits pépins, on peut les utiliser, les sécher, les frire. Tu vas beaucoup plus vite que moi, hein. Quand je le fais ça... Du coup les pots des oignons, nous on les conserve uniquement pour faire nos jus de viande, nos petits oignons. Là on va faire cuire la totalité, on va faire une petite caramélisation sur le butternut pour donner un petit côté légèrement rôti. La peau du butternut là, c'est un peu dur comme ça quand c'est cru. Oui, c'est un peu dur, tout à fait. Donc ce qu'on va faire, on le cuit bien assez longtemps, de façon à ce que ça devienne presque une purée. D'accord. Après on va le mixer. Je voulais juste voir quelque chose avec toi. Là, on a quasiment terminé puisque maintenant il y a plus que la cuisson. Il n'y a plus qu'à le cuire, ouais, tout à fait. Eh bien, moi ce que je veux regarder c'est ça. Dites-moi. Il reste plus rien sur la planche. Voilà, en fait, ce qui nous reste de cette préparation. Voilà ce qui nous reste en déchets. Du coup, ce sera pour les poules, ça. Donc le butternut est cuit. On va le mettre dans le Thermomix avec un petit peu de jus de cuisson, puis on va le mixer pendant 4-5 minutes. Voilà, là on a notre base de soupe. Et donc là on a notre chinois étamine. Notre fameux chinois étamine. Le voilà, le fameux chinois étamine. Et là, il va te rester un petit peu de matière un peu sèche. Donc là, il restera un petit peu de matière sèche. Et là, du coup, on peut faire des petites pulpes citronnées, on peut faire des condiments. C'est des choses qui sont réutilisables. Hein. Ah, ça manque un peu de sel. Hein. C'est vrai. Donc là, c'est la purée de butternut. Purée de butternut qui est sous pression, hein, c'est ça hein? Voilà, exactement. D'accord. Dis-moi Antoine, là, parce que je vois, il y a des herbes aromatiques ici. Je vois du thym, je vois du laurier, je vois de la ciboulette. Tout ça, ça vient du jardin? Oui. Parce que il me semble que c'est une pratique aussi que tu as mis en place. Oui, on a développé nos bacs d'herbes aromatiques dans notre parc. D'accord. Et du coup, on a un projet de faire aussi un petit peu nos légumes. On ne pourra pas travailler en complète autonomie sur les productions, mais faire au maximum, quoi. Bon, je m'écarte, hein, moi j'ai pas mon tablier. Hein. Oui. Donc là, c'est ça, une des 3 préparations du butternut, hein, justement. Nos fameux butternut bio, hein, voilà, tout pareil. Donc là, un petit peu de ciboulette du jardin de notre parc. On va faire un petit dressage. Après, on dresse comme on veut. C'est un peu pour vous expliquer le... Après, c'est le côté artistique du chef qui ressort là. Hein. Donc là, on va mettre nos 3 petites Saint-Jacques. Donc là, on a notre butternut en mousse. Et là, on va faire donc notre rappel avec nos petites chips de butternut. Donc là, vraiment, on met vraiment en avant le produit. On vient ici pour le bio, mais tu nous parles à la fois achat raisonné, tu nous parles achat local, tu nous parles producteurs locaux, tu nous parles même de tes propres productions. C'est vraiment toute une chaîne en fait hein, dans ton établissement. Ça commence à devenir. C'est très bien. C'est en train de se mettre en place. Après, ça prend un peu de temps. L'heure est à la dégustation parce que là, j'ai les papilles qui salivent un peu là. Bon là, il est parti travailler. Moi, je goûte. Hein. Dis-moi Ben, tu veux goûter un peu? Plaisir. Tiens, vas-y. Merci.
Le résultat est assez bluffant parce que on a le même produit avec quasiment 3 goûts différents et c'est vraiment très très bon, il n'y a rien à dire. Et surtout, le fait de savoir qu'on a utilisé 100% du produit, moi ça me sidère.